Et l'idée, c'est d'avoir un modèle dans lequel tu as un mécanisme qui est capable de générer un cercle vertueux, c'est-à-dire un processus qui s'auto-alimente en termes d'argent investi, par exemple, en recherche et développement, ou dans des autres fonctions de la firme. Et les aspects plus importants, c'est qu'une fois que ce cercle il part, automatiquement, il va générer des opportunités d'affaires qui vont faire croître la firme. Bon, ça c'est une bonne question, c'est effectivement un des aspects plus importants de la modélisation théorique de ces problèmes-là. La chose qu'on a en tête, c'est que ce type de cercle, il y a une date limite après laquelle le cercle il va s'interrompre. Donc les effets positifs, par exemple, d'une innovation d'une firme pharmaceutique, ils ont une durée limitée. Et après, si tu n'as pas une nouvelle début d'un nouvel cercle, tout le processus ça va arrêter. Le message plus important, c'est de donner l'idée qu'il ne faut pas considérer des taux de croissance très particuliers, très élevés ou très bas, comme des événements qui ne sont pas probables. Il faut dire qu'ils sont probables. Il faut s'attendre qu'il y a des firmes qui vont avoir des croissances qui sont incroyables. Et donc il faut considérer dans la projection des politiques industrielles ce type de réponse des firmes. À partir des statistiques qu'on peut regarder, que même dans une phase de crise économique très forte, comme la dernière, l'actuelle, on a dans une économie comme l'économie française des secteurs qui souffrent la crise, mais on a aussi des secteurs qui grandissent, qui apparemment ils subissent pas un effet de la crise économique qu'on est en train de vivre. Et dans les secteurs, et même dans les secteurs qui souffrent la crise économique, c'est très facile de trouver des firmes qui croient très rapidement et qui sont très dynamiques dans l'économie. Ouais, question très difficile. Je pense que la réponse simple il serait non, mais j'ai en tête un potentiel d'utilisation de l'approche que j'ai utilisée pour étudier la croissance des firmes, aussi pour la Grèce, c'est-à-dire il serait très intéressant, par exemple, de voir si dans un pays qui est en difficulté extrême par rapport à son système industriel et manufacturier, on retrouve exactement les mêmes propriétés statistiques de la croissance des firmes. Donc c'est vrai qu'il y a des différences énormes, mais comme j'ai dit au début de l'interview, de mon intervention, une chose que c'est très intéressant, c'est que la même structure statistique de la croissance des firmes caractérise des pays qui sont extrêmement différents, comme l'Italie, l'Espagne, la France. Il serait très intéressant de voir si un pays qui est en difficulté extrême, il manifeste les mêmes propriétés. C'est-à-dire on peut utiliser peut-être ce type d'analyse pour voir si la structure de l'économie grecque, aujourd'hui, il est d'un point de vue vraiment structurel, différent par rapport à la France, à l'Italie et à l'Allemagne.